Bonjour, mon nom c'est Carl Picard de la communauté de Wendake et je suis aujourd'hui à Picogan pour le podcast PMO IMT, profil de main-d'œuvre et immersion du travail. C'est bien ça, Wanda? Information sur le marché du travail. Merci. Donc voilà, donc je t'accompagne aujourd'hui de Lise Kistabiche. Oui. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Ben, merci de nous accueillir ici. C'est vraiment le fun. J'aimerais ça que tu nous décrives un petit peu les fonctions que tu fais. Je suis de la communauté de Picogan, Anishinaabe. Je suis directrice formation, emploi et développement social pour la communauté depuis maintenant 5 ans. Et puis, pour nous, c'est ça, c'est formation, emploi et développement social. Ben, merci de nous accueillir aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Je suis en compagnie de Nancy Nadeau. Donc, Nancy, décris-nous un petit peu ton poste. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, Carl. Merci de nous poser ces questions-là. Donc, mon nom, c'est Nancy Nadeau. Je suis coordonnatrice de profil de main-d'œuvre. Donc, c'est moi qui coordonne le projet PMO. Puis, je suis Mi'kmaq de la communauté Listigouche en Gaspésie. Merci beaucoup. Et nous sommes en compagnie de Wanda Lafontaine. Bonjour, Wanda, ça va? Je voulais savoir un petit peu de ton poste. Oui, moi, je suis coordonnatrice au soutien et partenariat pour la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec. Wow. Je suis Anishinaabe de la communauté de Lac-Simon. Urbaine, mais ma communauté, c'est Lac-Simon. Et puis, je suis à la CDRH-PNQ depuis 2000. Et puis, maintenant, je suis coordonnatrice, mais j'ai occupé plusieurs postes avant ça. Wow, c'est un beau bagage. Ouais, merci pour le partage. Début 2000, c'est le fun. Ça veut dire que tu as vécu beaucoup, tu as vécu quasiment des générations. Oui, quasiment. C'est fou. C'est complètement fou. Donc, merci pour votre introduction. C'est vraiment apprécié. Aujourd'hui, on va parler du podcast PMO IMT. Mais tout d'abord, j'aimerais ça un peu, Wanda, tu nous décrives, c'est quoi la mission de la CDRH, PNQ, et puis la mission du sondage aussi. En fait, pour ce qui est de la CDRH-PNQ, on est une commission qui fait partie de la PNQL et puis qui est là pour supporter 27 communautés membres et aussi 5 centres de services en emploi et formation en milieu urbain. Et puis notre mission, c'est vraiment de supporter l'intégration et le maintien en emploi des personnes de Premières Nations. Puis c'est vraiment à travers les communautés, là. Donc, on est là pour les communautés membres qui, elles, donnent les services à leur clientèle et on est là pour les supporter dans leur mandat, dans leur mission également. Donc, c'est pour ça qu'on est là, la commission. Puis le sondage, lui, vient en fait bonifier les services, c'est bien ça? Oui, c'est vraiment pour permettre ensuite aux communautés d'avoir une information de pointe sur leur main-d'œuvre et sur l'information sur le marché du travail. Donc, tu sais, d'avoir vraiment une information qui puisse les aider dans leur planification de la main-d'œuvre dans le futur, et puis de voir qu'est-ce qu'on a comme main-d'œuvre, et puis qu'est-ce qu'on a aussi comme personnes qui sont, quelle formation qu'ils ont faite, et puis comment est-ce qu'ils peuvent aussi améliorer des partenariats avec des entreprises pour pouvoir vraiment avoir une main-d'œuvre qui aille sur le marché du travail, là. OK. Je voulais savoir, Lise, là en ce moment, il y a eu le sondage PMO IMT dans ta communauté. Pour un feedback, comment ça a été? Est-ce que c'était une belle expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti que c'était bénéfique pour la communauté? Pour nous, ça se déroule encore, là, parce que justement, on a justement l'Assemblée générale en fin de semaine et puis on va mettre un kiosque là, pour permettre aux gens de continuer à répondre au sondage. Pour nous, c'est important de connaître la population, de connaître nos membres pour justement nous aider à développer, un peu comme Wanda l'a dit, sur les formations, quel bagage les gens détiennent, est-ce qu'ils ont besoin de parfaire leurs connaissances ou de complètement changer de carrière ou vraiment de se débâtir une carrière, développer une carrière. Fait que, tu sais, pour nous, la formation et l'emploi, on a également le développement social qu'on arrime tout avec ça et puis ça nous aide justement à développer encore plus les gens et d'aller chercher les gens qui sont pas plus loin du marché du travail, je dirais. Fait que pour le PMO, pour nous, ça va nous aider justement à faire un portrait global de chacun des clients, de les aider puis de voir, de répondre à leurs besoins.
Puis de développer nos services en fonction de ces besoins-là aussi, parce que vraiment, on est là pour eux. Fait qu'on veut justement améliorer nos services de façon continue. Tu sais, je pense que depuis 5 ans, on a développé des choses qui répondent vraiment à leurs besoins, là. Fait que c'est vraiment intéressant pour nous. C'est le fun d'entendre. Puis quand on dit développer, on peut se promener. Puis il y a 2 bâtiments en construction en ce moment, là, de ce que j'ai compris. Oui, ça, c'est une formation que l'on a donnée depuis l'année dernière. En fait, ça dure depuis 1 an. C'est pas encore terminé, mais c'est vraiment notre AEP à charpenterie-menuiserie. Avant, dans le début, quand on a débuté, c'était un FMS, formation métier semi-spécialisé, qu'on a transformé en AEP. Et éventuellement, j'aimerais bien donner le DEP, effectivement. Wow. Donc, c'est vraiment des projets. Tu sais, on n'a pas tous des médecins et des avocats dans la communauté. Il y a des gens qui sont plus manuels que d'autres et on veut développer ce côté-là. On a également le bâtiment charpenterie-menuiserie qui est l'atelier de formation. Et puis, on a l'autre bâtiment à côté qui est la cuisine. On a donné le AEP restauration, cuisine restauration rapide l'année passée. Ça a terminé à l'automne. Non, ça a terminé au printemps. Donc, on va le redonner, mais une fois que nos bâtiments seront prêts, là. Hey, c'est le fun, ça. Vraiment, ça a été intéressant parce que c'est vraiment nos étudiants qui travaillent à ces bâtiments-là. Et avec le AEP Construction, ils ont déjà commencé à faire des camps pour une pourvoirie que le conseil a fait l'achat, là, pourvoirie Mishawak. Fait qu'ils font des camps actuellement, là. Wow. Fait qu'ils les montent en usine, pas en usine, mais en atelier, puis ensuite les démontent, puis ils vont les monter à l'endroit où est-ce qu'ils sont supposés d'être. C'est vraiment intéressant. C'est super. C'est impressionnant. Ouais. Vraiment. C'est de quoi être fier, hein? Oui, Honnêtement, oui, là, on est vraiment fiers de ça. c'est le fun. Ben, merci beaucoup pour la réponse. On a parlé un petit peu du sondage profil de main-d'œuvre et immersion. Information sur le marché du travail. Je vais l'avoir d'ici la fin. Okay? Promis. Information. Sur le marché du travail. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps l'autre. Donc, c'est pour ça que tu es là. Tu es clairement ma teammate là-dedans. Dans le fond, on en a parlé. Puis, justement, tu l'as dit, ça va pouvoir aider à cibler les besoins. Puis là, vous le mettez déjà en action. Donc, vu que c'est de quoi qui est tout le temps en action, finalement, comment, de ton côté, les gens l'ont perçu? Est-ce que ça a été facile au début de leur mentionner le sondage? Ou... Ben, au début, c'était un petit peu difficile. Il a fallu ajouter des choses. On a fait l'achat de sacs à dos, de cartes d'épicerie. Fait que, tu sais, il fallait ajouter des choses autour. Parce que c'est pas une façon... c'est pas facile pour les gens justement de répondre à des questions comme ça. Puis c'est ça. Je pense que Liliane elle a fait un très beau travail avec les gens. Puis les gens la connaissent et puis sont à l'aise avec elle. Puis elle les met à l'aise pour pouvoir justement plus répondre aux questions. Donc, c'est un travail d'équipe, encore une fois. C'est ça. Donc, c'est tout le temps le fun à entendre. Parce que, on avait entendu parler un petit peu, puis des fois, les gens, ils sont comme, c'est un petit peu réticents. Mais comme vous dites, les informations sont en sécurité. Puis je voulais justement que Nancy nous parle au niveau des informations qui sont prises, puis comment que ça se fonctionne, en fait. Bien là, pour commencer, là, c'est ça. Il y a 2 sondages. Il y a le sondage PMO profil de main-d'œuvre et il y a le sondage IMT, qui est l'information sur le marché du travail. Je m'en allais dire immersion. Donc, c'est ça. Il y a 2 sondages. Il y en a un qui s'adresse aux individus, aux personnes autochtones, puis l'autre s'adresse vraiment aux employeurs. Parce qu'on veut aussi connaître le côté des employeurs, là. Qu'est-ce qui leur manque comme main-d'œuvre? C'est quoi c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi les métiers qu'on va avoir besoin? Ça peut être les retraites, ça peut être des départs, tu sais. Fait qu'on veut aussi connaître ça, c'est vraiment important. Donc, les 2 sondages sont vraiment super importants. Là, présentement, on a des intervieweurs qui sont sur le terrain. Il y en a peut-être une trentaine là, à l'heure actuelle. Puis, ils sont là ils ont du matériel informatique, ils sont sur le terrain, ils collectent les données. Donc, on est là, actuellement, c'est ce qu'on fait, on collecte les données. Puis, vers la fin de l'année, on aimerait continuer ça jusqu'en décembre, probablement. Puis, après ça, on va commencer à faire les analyses
de données. Donc, à partir de ce moment-là, on va compiler les données pour chacune des communautés. Puis c'est important de mentionner que l'information reste dans les communautés. Il n'y a aucune information qui va être partagée avec personne. Aucune instance gouvernementale. Vraiment, ça appartient aux communautés, puis c'est à eux c'est eux qui vont gérer les données. Puis ça va leur permettre d'ajuster soit leur formation ou savoir les employeurs, ils ont besoin de quoi. Donc, ça va être vraiment pour l'avenir, là, ça va être bénéfique pour les communautés pour justement faciliter l'intégration au marché du travail pour les membres des communautés, mais aussi pour les employeurs à combler les postes qui sont vacants dans le fond. Tu parles de ton sujet, tu le connais bien, tu es une source sûre, donc ça fait du bien parce que des fois, les gens ont besoin d'être rassurés. C'est ça qu'on entendait, on a besoin d'être rassurés, on veut pas que ça se crie un peu partout, puis c'est le fun de savoir que ça se déroule bien. Puis de votre côté, vous avez trouvé de faire une twist, comme on dit, de twister les choses, puis pour leur montrer finalement les bienfaits. Donc, c'est vraiment le fun. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, Lise, on se disait, on a trouvé le moyen d'avoir des sacs à dos. On a trouvé le moyen de le présenter aux gens, puis on va même faire des événements. Là, je pense que ça serait le moment de, si tu veux bien, nous décrire un petit peu comment ça peut fonctionner, un événement. On loue une table, on se présente là. Comment vous procédez, dans le fond, dans ce temps-là? Bien, en fait, on essaie d'utiliser à peu près tous les événements. OK. Là, on a parlé de l'Assemblée générale annuelle. On va avoir un petit kiosque. Liliane va se mettre là, va avoir ses choses pour pouvoir attirer les gens. Ouais. On a aussi, on a fait une porte ouverte pour le début de la rentrée scolaire pour le pavillon en bas de la formation générale aux adultes. Et puis, on a également on a mis une table dehors parce qu'on faisait un barbecue. Fait que là, dans le fond, on a mis Liliane sur le spot, là. Fait que, je pense qu'on essaie dans le fond, justement, d'être dans tous les événements. Ouais. C'est pour ça que c'est important qu'elle puisse justement savoir les choses qui se passent dans la communauté pour que justement on se greffe à eux. OK. Ouais. Fait que à toutes les fois où il y a aussi, on a utilisé la radio OK. communautaire. La radio communautaire, elle a fait une entrevue avec l'animateur. On a fait des petits clips, là, dire savez-vous que bon. Fait que là, on a fait ça également. Fait que, tu sais, je pense que les gens, c'est sûr. Mais c'est ça. Il y a vraiment. C'est les événements. C'est des événements qui fonctionnent bien. Oui. Puis l'expérience à la radio, conte-nous ça, il faut que tu nous en parles. Bien, c'est sûr que c'était Liliane là, qui est allée. Moi, je suis pas allée. OK. Donc, Donc, c'est Liliane vraiment au front tout le temps, oui, là. c'est ça. C'est elle parce que justement, c'est elle qui a été présentée. C'est elle PMO, là, en fait. Là. Fait que, OK. c'est elle le sondage. Là, donc, je la laisse aller. Moi, je veux pas trop m'impliquer au sein de tout ça quand les gens associent Liliane au sondage. Donc, c'est ça. On le répète, mais c'est encore là un travail d'équipe et un travail de confiance. Parce qu'il faut faire pleinement confiance comme vous le faites. Là. Oui, Donc, puis elle a contacté également les secteurs. Là. Est-ce que je peux passer au centre de santé? Puis moi, au comité de gestion, je l'ai mentionné que Liliane ferait le tour des communautés, des secteurs pour justement rencontrer chacun des employés, etc. Et elle a également, je pense, elle a contacté, je ne sais pas si c'est fait ou pas encore, mais avec la Maison des jeunes. La Maison des jeunes est allée, oui, je pense qu'elle est allée, puis on a fait une soirée pizza, donc c'est ça, ça a bien été. Avec les écoles secondaires, parce qu'ici, on n'a pas l'école secondaire, on a juste l'école primaire. Ouais. Donc, elle est allée à l'école secondaire en ville pour justement faire des suivis. Super. Donc, elle travaille, elle travaille. Oui. Elle travaille fort. Elle ne chôme pas. Colin, mais c'est le fun, puis justement... c'est ça, c'est le fun de voir qu'elle va faire des démarches de plus, de sortir un petit peu de la communauté. On s'en va en ville, on va aller chercher c'est le fun. C'est vraiment le fun. Je pense que l'implication de l'intervieweur versus le secteur, parce que nous, on a comme intégré Liliane dans nos activités. Fait que dans le fond, c'est ça qui est important, je pense, la collaboration de la communauté. Là. Oui. Puis la proximité, là, qu'on jase, bon, OK, cette semaine, j'ai ça à faire, et c'est de la planification. Hein. Ben oui, puis ça réussit bien.
Ça va bien, là. Donc, Mhm. c'est ça qui est le fun. Moi, je trouve ça full motivant. Honnêtement, Ouais. moi, je pense encore à lorsque j'étais jeune, on avait justement des soirées pyjama avec pizza et toute la kit à la Maison des Jeunes, là. Donc, c'est clair que je l'aurais été, là. Tu sais, c'est sûr à 100%. Mais là, je pense que t'es un petit peu trop vieux pour y aller. Ouais, là, j'ai l'air d'un monsieur, comme, voyons, Ouais, c'est qu'est-ce que vous faites là? Nancy, je voudrais que tu nous parles un petit peu du calendrier. Donc là, tu nous as dit, on est en plein dedans, mais peux-tu nous parler un peu avant, puis où est-ce qu'on s'en va? Ben, tu sais, dans le fond, moi, je travaille pour la commission depuis juillet 2023. Dans le fond, ça fait 1 an cette année. Quand je suis arrivée, le projet avait déjà un peu débuté. On avait déjà commencé à mettre les grandes lignes, à établir les étapes et tout ça. Puis, les 2 sondages aussi avaient été déjà montés, élaborés. Fait que je suis arrivée, il fallait les corriger. Donc, on a embarqué dans la correction. Ensuite, là, les tests. On a testé le sondage avec plusieurs personnes pour voir si les questions faisaient du sens. Puis, on s'est ajusté. Par la suite, on est allé chercher dans les communautés l'accord des communautés pour pouvoir se présenter là puis aller sur le terrain. Donc, la fin de l'année, ça a été pas mal ça. Le début de l'année aussi, puis on a commencé à donner la formation aux intervieweurs en avril passé, en avril cette année. Puis, depuis ce temps-là, on est à cette étape-là. Là, on a vraiment presque tous les intervieweurs sont sur le terrain. Puis, on fait ça jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, on va réévaluer, mais techniquement, on devrait commencer l'analyse de données en 2025, puis on devrait commencer à avoir des résultats en 2025 aussi. Okay. Mais le projet est sur une durée de 5 ans, donc c'est pas terminé. Il va y avoir d'autres étapes par la suite. Oui. OK, puis là, d'autres étapes par la suite, est-ce que c'est une surprise? Ou... Ben, c'est pas tant une surprise, mais on prévoit faire des sondages. On prévoit retourner dans les communautés, mais avec des sondages un peu plus petits, avec un échantillonnage de gens qu'on vise, de catégories de gens ou de catégories d'emplois qu'on va viser. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que tout le monde complète le sondage PMO en tant qu'individu, parce que plus on va avoir de données et plus on va avoir un portrait réaliste de la communauté, des compétences des gens et aussi des emplois qui s'en viennent ou c'est les emplois qui sont déjà vacants ou des gens qui vont partir à la retraite. Donc, c'est ça. Pour l'instant, là, c'est les étapes où ce qu'on est rendu. Puis, c'est vraiment... Tu sais, on travaille vraiment pour les communautés. On travaille vraiment, là, en bout de ligne, là, le but ultime, c'est qu'il y ait le plus de personnes autochtones sur le marché du travail. Donc... Oui, c'est ça le but ultime. Puis, dans le fond, la première année, c'est d'avoir des données de base, d'essayer d'avoir presque comme... d'avoir toute la population. Ça serait ça, pour qu'ensuite, on puisse faire plus des échantillonnages selon les besoins des communautés. Les communautés vont nous dire, nous, on a beaucoup de mines proches de notre communauté. On aimerait ça savoir c'est quoi les besoins donc, qu'est-ce qu'on a comme de personnes formées, puis qu'est-ce qu'on a comme besoin selon les mines. Là. Fait que on va travailler avec les communautés pour voir quelles sortes de questions ils ont besoin pour les prochaines années. Donc là, c'est vraiment la première année. Ensuite, on a comme quelques autres sondages qui vont s'en venir pour les années suivantes. Ben, c'est le fun. Oui. Donc, ça veut dire Liliane va être en action en 2025. Oui, nous, on est une région minière également, une région minière et forestière. Des données à ce là. Je pense qu'au même titre que la Côte-Nord, je pense qu'ils ont des mines aussi. Oui. C'est différemment, je pense que les Micmacs, c'est plus au niveau de la pêche. Oui. Fait que, on est différents. On est 10 nations, mais on est quand même tous différents au sein du Québec. Là. C'est ça qui est le fun, parce qu'avec le sondage profil de main-d'œuvre et information sur le marché du travail, Bravo! En fait, ce qui est le fun, c'est qu'on vous allez pouvoir répondre aux besoins spécifiques et aller chercher les intérêts des gens. Parce que des fois, c'est ça, c'est aller chercher l'intérêt. Si on a la formation qui les intéresse, on a les bons outils qui les intéressent, mais ils vont avoir envie de les utiliser. Donc, c'est tout le temps inspirant, puis ça m'amène au moment histoire à succès. J'aimerais ça si, comme ça, tu connaîtrais quelqu'un ou tu as eu une expérience là, d'histoire à succès là, dans ta communauté. Je pourrais dire quelqu'un c'est mon neveu. Et il s'appelle Ryan.
ce jeune homme-là, c'est l'année passée ou l'autre année, en tout cas en 3 ans, il a fait du chemin. Il était à l'éducation des adultes ici en bas. Et son rêve, c'était d'aller à l'armée, aux forces armées. Et puis, il a concrétisé ce rêve-là. Il a fait son TDG parce qu'il fallait qu'il fasse un DEP avant de pouvoir aller vers les forces armées canadiennes. Fait qu'il est allé faire il a fait son TDG ici. Il est allé faire son DEP en machinerie lourde. Et il est allé faire Carcajou. Il aimait ça. Ensuite, il est allé l'an passé, il est allé s'inscrire aux forces armées. Il est allé pour finalement qu'il n'aimait pas ça. Oh. Donc, il est revenu. OK. Mais, tu sais, il est allé au bout de ses rêves. C'est ça qui est C'est- intéressant c'est- parce qu'il est ouais, allé c'est fou. voir s'il aimait ça. Tu sais, Ben les, oui. les jeunes, aujourd'hui, ils voient des choses, mais tu sais, c'est important d'aller tâter le terrain. Est-ce que c'est vraiment ça que j'aime ou non? Mais c'était bien. Fait qu'il est allé. Il a pas trop... Il a aimé l'expérience. Mais je pense que, tu sais, on a essayé de lui demander justement de venir faire une entrevue, puis il n'a pas voulu. Mais finalement, c'est ça, il est revenu dans la communauté et s'est inscrit au DEP en construction et il va graduer là. Il a terminé, pratiquement terminé cette semaine. Wow. Ouais, ça fait que c'est un excellent parcours et je pense que, tu sais, il y en a d'autres histoires à succès aussi, Oui, tu sais. ouais. Mais tu sais, exemple, là, Kimberlyn que vous allez rencontrer aujourd'hui, tu sais, était une des clientes là, ici. Et puis maintenant, elle travaille pour nous. Là. Elle travaille titre d'agent de développement social. Fait que, tu sais, il y a beaucoup. Quand on veut, on peut. Oui. Et c'est ça. Ben, C'est ça le... C'est beau. Puis c'est le fun, je t'en ai demandé une, puis j'en ai eu 3. Parce que le Ah. neveu, il y en a eu 2 quand même. Oui, Là, c'est ça. Il y en a c'est 2 ça, quand c'est même. ça. Là, puis- Oui. Donc, ben, merci beaucoup, honnêtement. Là, Mais il y en a tellement d'autres histoires Ouais. à succès. Si je pourrais en dire une autre. Ben oui, vas-y. Il y a une personne qui a travaillé pour nous à titre de concierge. Il a fait une formation ici, FMS. Ensuite, il est allé faire son TDG. Finalement, il travaille pour une minière aujourd'hui. Fait que c'est vraiment des choses. Puis cette personne-là avait rencontré beaucoup de défis dans sa vie. Ouais. Puis maintenant, il est vraiment apte au travail. Là. Fait que c'est vraiment excellent. C'est le fun, ça. Ça doit être motivant aussi. Parce que là, on les voit, tu les vois se promener dans le couloir finalement, puis là, pling, ils s'envolent. Tu les vois se promener dans la rue, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est des personnes qui, tu sais, je pense qu'il n'y avait pas ils ne voyaient pas la façon qu'ils pouvaient y arriver. Wow. Je pense en leur donnant des outils, ben, ça les aide à faire autre chose. Que de- Je pense que c'est les personnes aussi qui travaillent dans vos centres qui sont là pour les supporter, puis les encourager. Le puis travail motiver. d'équipe. Ouais. Le travail d'équipe. Je pense que aussi, tu sais, autant que nous, autant que la communauté, le centre de santé, tout le monde, quand on met la main à la pâte pour aider un client, je pense que ça vaut la peine. C'est le fun. Ça. Ben merci. Merci d'avoir pris le temps pour la belle histoire. Donc, pour conclure, en fait, le segment. Ben oui, Mais ça, là, Ben oui. c'est le fun, hein? Ben écoute, si j'ai envie de jaser, moi, j'ai de la jasette. Ça me dérange pas. on était partis. Ben oui, Non, mais c'est tellement le fun, pour vrai. On a beaucoup de plaisir, puis ça se sent aussi. Tu sais, je me promène ici, puis on n'a rien que le sourire aux lèvres, là, tu sais, puis on rit, puis c'est le fun, puis on entend rire aussi, donc c'est le fun, ça fait une belle ambiance, puis les gens aiment ça. Pour le mot de la fin, j'aimerais ça que Wanda nous fasse un petit wrap-up un peu du projet Profil de main-d'œuvre et information sur le marché du travail. Donc, pour faire un petit wrap-up un petit peu, là, nous Ben, c'est ça. Dans le fond, on travaille très fort. Je suis vraiment contente de voir l'expérience qu'on a ici à Picogan avec Liz et Liliane, Liliane Rupert-Haas, qui est l'intervieweuse de Picogan. Il y en a plusieurs autres, comme disait Nancy, il y en a une trentaine en ce moment, presque 40, je pense, là, qui sont sur le terrain
dans toutes les 27 communautés et les centres urbains. Donc, ça va bien. C'est sûr que c'est pas évident, comme disait, d'aller chercher le monde puis tout ça. Fait qu'on met des incitatifs en place. Et puis, justement, demain, on va avoir un tirage là, à Québec d'un incitatif. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour avoir encore plus la participation des gens. Donc, on va avoir un beau prix là, à tirer demain à Québec. Puis sinon, ben ça va bien, on continue, on aime ça que les gens puissent vraiment participer. Puis ça va vraiment être quelque chose qui va aider, je suis convaincue, les communautés par la suite là, dans leur planification de la main-d'œuvre. Et ça, c'est très important là, d'avoir des données comme ça. En tout cas, c'est ce que je pense. J'espère que ça va être utile dans les communautés. Là, fait que ça ressemble à ça pour l'instant là, avec le profil de main-d'œuvre. Super, merci beaucoup. Merci. Lise, on est chez toi, tu nous as accueillis, littéralement, c'est le cas de le dire, puis chaleureusement. C'est toi-même qui es venu nous ouvrir la porte. Écoute, on peut pas être mieux accueillis. Je voulais savoir si tu avais un petit mot là, à la fin, là, avant de partir. Ben, Getchimigwech pour toutes, là. Je pense que pour justement promouvoir les communautés, le soutien que la commission nous donne aussi avec le PMO, je pense que ça va nous donner un bon coup de main pour justement. Puis aussi la flexibilité. La flexibilité parce que c'est important d'avoir l'autonomie des communautés. C'est important aussi d'avoir l'implication des communautés quand on fait des choses. Fait que je pense. Puis pour nous, c'est la même chose. T'sais. Autant que la commission implique les communautés, mais quand nous, on est dans la communauté, il faut impliquer nos gens, il faut impliquer nos membres, il faut impliquer les clients. Si on ne les implique pas, ben ça ne marche pas. Fait que c'est de cette façon-là qu'on voit les choses. Alors, Getchimigwech. Merci beaucoup. Merci Nancy encore une fois pour ton implication. Ben, merci à toi, mon cher Carl. Ça a été un plaisir de répondre à tes questions. Puis, je suis contente. Là, j'espère que les auditeurs vont être nombreux à regarder ce podcast-là. Écoute, avec tant de personnes charismatiques, on a la clé du succès. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci, Miigwech.